c'est que Google, directement ou par des entreprises, sillonne toutes les routes de France et les petits chemins de façon à réaliser une cartographie visuelle des routes de France, de façon à accumuler de la connaissance et alimenter des bases qui vont permettre de créer des services innovants. Tant qu'à faire, puisqu'on a une voiture qui sillonne toutes les routes de France, en fait plusieurs centaines, on ne va pas se contenter juste de prendre des photos. On va, si possible, bourrer un tas d'appareils dedans de façon à faire du repérage, avec notamment des capteurs GPS, mais aussi des capteurs radio qui vont faire du repérage des antennes téléphoniques, de façon à faciliter la triangulation et à repérer où est-ce qu'il y a des zones d'ombre des radios des téléphones, où est-ce que le signal passe bien. Chaque fois que la voiture croise un réseau Wi-Fi, elle va toquer à la porte et fait « Bonjour, vous êtes ouvert ? Il se passe quoi? Est-ce que je peux me connecter à tel site machin ?» Donc en ce sens, oui, la voiture de Google va faire des requêtes pour voir ce qui se passe un peu sur le net, mais ce n'est pas une volonté manifeste d'intrusion ou d'espionnage. La question de l'oubli de ces informations, ça c'est autre chose. Là, on ne peut pas savoir, mais je pense qu'il n'y a pas de volonté manifeste de Google d'espionner. C'est vraiment, du point de vue d'informaticien, c'est vraiment des données qui sont utiles techniquement. C'est vrai qu'on n'a aucun regard à l'intérieur de Google. On n'a que leurs paroles. Et bon, les enquêtes des différents gouvernements qui posent quand même quelques questions. C'est vrai qu'il y a eu, dans le monde entier, plusieurs utilisateurs qui se sont émus de se retrouver dans Google Street View, où n'importe qui pouvait, en se baladant virtuellement dans les villes ou sur les routes, pouvait les voir et voir ce qu'ils faisaient. Donc, suite à ça, Google a mis en place des procédures automatiques pour flouter les visages. Il y a un bouton en bas de la page de Google Street View, signaler. Signaler, d'accord. Voilà. Donc effectivement, chaque personne peut reporter qu'il y a un problème et puis pour faire une intervention manuelle dessus. Alors ensuite, c'est vrai que ça ne fait pas l'unanimité, mais comme on est vraiment sur des domaines innovants, ça n'a jamais été fait auparavant, donc la législation se construit petit à petit, donc il est difficile de demander un avis juridique sur quelque chose qui n'existe pas encore, qui n'a pas été statué, parce que ça n'a jamais été fait. Pousser un coup de gueule comme ça, je sais pas, parce que je connais pas Étienne Tête, je sais pas ses relations avec Google et compagnie, enfin, ces gens-là, je les connais pas, je connais pas leurs relations. Ouais. Par contre, il a eu tout à fait raison de poser la question. Poser la question, bon, ça veut pas dire non plus l'acheter en pleine figure, mais c'est vrai que c'est une question qu'on peut tout à fait se poser en tant qu'élu local. Voilà, il y a des choses qui se passent dans ma ville, ça ne s'était jamais produit auparavant. En tant qu'élu, représentant de mes citoyens, comment je m'approprie cette chose, quel avis je peux avoir dessus, quel regard. Elle est absolument sous-financée, on a une des CNIL les plus pauvres d'Europe, ouais. Mais elle est très très bien, la CNIL. C'est juste que actuellement, elle est absolument bridée par le pouvoir politique et elle est asphyxiée financièrement. Elle a eu quelques remarques désagréables au niveau de l'OPSI, Adopi et compagnie et d'autres projets de loi précédents, notamment la loi de confiance sur l'économie numérique, la LCN. Là. Donc bon, c'est pas trop étonnant qu'elle se... surtout dans cet état-là.